imprégnée. Nous sommes très heureuses de vous accueillir ce soir pour une conversation entre l'artiste Juliane Foronda et Fatou Kiné Diouf. En fait, nous avons accueilli Juliane dans le cadre d'un programme d'échange, de résidence entre Row et une résidence d'artistes internationale basée en Écosse, qui s'appelle Cove Park. Donc, deux membres de l'équipe de Row ont déjà effectué une résidence à Cove Park, Fatima Ntoulasossi et Dulcie Abraham. Et ça s'est poursuivi avec la résidence de l'artiste sénégalais Ibrahim Cham en Écosse aussi. Et maintenant, on est à l'étape où Juliane nous rejoint. Donc, elle est ici depuis mi-mars et nous sommes très heureuses de l'avoir avec nous. Juliane, en fait, c'est une artiste, productrice et écrivaine philippino-canadienne qui est basée à la fois à Glasgow, en Écosse, mais aussi à Toronto, au Canada. Quand on parle de sa pratique, elle repose principalement sur l'objet, l'intervention et le texte. Et c'est ancré dans des notions de soins radicaux, d'hospitalité féministe et de tradition de rassemblement. Donc on va découvrir tout cela pendant sa présentation aujourd'hui. Excusez-moi, vraiment. Donc, depuis qu'elle est ici, à travers de nombreuses rencontres, visites de sites, mais aussi beaucoup de cuissons, elle a passé beaucoup de temps dans la cuisine de Row avec l'aimable aide de Aminata, Flavienne et Tata Fatou. Donc, Juliane a expérimenté vraiment ici c'est le soin et le textile. Sa résidence à Row, c'est beaucoup plus focalisé sur ça ici, donc elle va nous en parler de même. Et Juliane, aujourd'hui, sera en conversation avec Fatou Kiné Diouf, qui est à la fois chercheuse, en tout cas a une pratique de recherche, travaille maintenant, enfin a juste créé une agence créative ADN qui porte la marque Tay. Et militante dans plusieurs groupes féministes et artistiques. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Juliane qui va nous faire une présentation de son travail et sera suivie de cela la conversation avec Fatou Kiné. Donc Fatou Kiné va provoquer la conversation et après vous pourrez contribuer et échanger avec elle. Merci. Bonsoir tout le monde. We'll be doing the artist talk in English and then the conversation part in French. And Fatou will very graciously be translating. Bonsoir. Donc, on va faire la présentation en anglais, donc je vais traduire. Et quand la conversation arrivera, ce sera plus en français. Et désolé d'avance. I just first want to open the conversation with an acknowledgement about the privilege that I know that I have and that I don't take lightly to work in the space of food and hospitality and care. Je commençais cette discussion en faisant une remarque et je vais déjà et en reconnaissant que je ne prends pas à la légère le privilège que j'ai de pouvoir travailler et décortiquer des notions entourant la nourriture et l'hospitalité à travers ma pratique artistique et d'écriture. And especially at this time when there's many crises of land, food, health, shelter, there's many of these crises around the world, so I think it's important that we maybe stay rooted in that kind of mindset throughout the conversation. Et en particulier dans ces moments de crise où on fait face à des crises en lien avec la terre, avec l'accès à la nourriture, à l'abri, à la sécurité. Et il est donc important qu'on puisse parler en prenant en compte ce contexte. And then I also just want to mention, especially working in the space of feminism and feminist hospitality, that it's important to acknowledge the limitations of language when speaking about gender. En étant dans un espace féministe,
Et en prenant en compte ces perspectives féministes, il est important de parler du langage et de comment est-ce que les notions liées au genre peuvent être prises en compte dans ce contexte. And that this can often affect the ability to describe the full spectrum of gender identities and specificities. So when I speak about anything in this conversation, and I want to just clarify that when I refer to women or women, that's inclusive of any person that identifies with the gender, and then that's inclusive, of course, of trans, intersex, non-binary, and gender-fluid individuals. Et que ces limites du langage peuvent affecter la capacité de décrire l'éventail des identités et des spécificités de genre. Et donc j'aimerais préciser que tout au long de ma présentation, lorsque je fais référence à femme ou femme au pluriel, que j'utilise ce terme pour inclure toutes les personnes qui s'identifient à ce genre, y compris mais sans limiter les personnes de trans, intersexes, non-binaires ou genre fluide. Ouais. Ok. Alors on va commencer maintenant après tout ça. So I always like to add a lot of behind the scenes or work in progress photos when I do talks. I feel like it's quite nice to see these things personally when I do artist talks or see other artist talks, to just see a bit more of the process and stuff you don't see on an artist's website. Donc quand je fais des présentations, j'aime bien inclure des photos des préparations derrière la scène. Quand je vois des présentations d'artistes, je trouve que c'est souvent intéressant, important d'avoir ce contexte-là, ce contexte de préparation. So I'm first going to talk about my MFA thesis work that I completed in Iceland at Listaháskóli Íslands, or Iceland University of the Arts. Donc j'ai commencé par parler de mon travail pour ma thèse de MFA, de master. Et c'est un travail que j'ai fait à l'université en Islande, à l'université de Listaháskóli Íslands. Listaháskóli Íslands. Ouais. On doit pas traduire aussi en Islande, tout ça. Alors, it's a conversation, or it's a work about care as quantified through rock climbing holds and built environments, that being domestic spaces and furniture. Donc c'est un travail sur le soin, et je vais utiliser care pendant toute la présentation. Mais oui, c'est des notions de soin et de prendre soin des gens. Et donc c'est un travail sur le care, quantifié à travers l'interaction entre des pierres qu'on utilise pour grimper et des infrastructures domestiques construites. So this is just the main install shots, and I'll show some detailed ones. But essentially, it was kind of trying to find where care exists, as seen through rock climbing holds and these kind of hybrid furniture or architectural objects made out of pine. Et ça, c'est l'installation principale, mais je vais montrer ensuite des photos qui montrent plus les choses en détail. Mais l'idée derrière cette installation, c'était de trouver où est-ce qu'il y avait des relations de care entre ces pierres et ces structures en bois. So then it was really thinking of where does support exist, where or who is holding what, who is being held, and how much. Et donc c'est de localiser où se trouve l'acte de supporter, donc qui ou quoi soutient quoi dans ces structures. So these rock climbing holds, they were made of homemade Play-Doh, made of flour, watercolor, and
salt and water. Donc ces pierres étaient faites d'eau, de sel, de farine et de peinture à eau. Ouais, et l'eau aussi. Yeah, eau. Yeah. So then all of these kind of acted as sculptures in themselves, but would kind of play between these structures of what was being held by what, where the support was existing and where the tension, that moment of connection was existing as well. Et donc ces structures étaient construites autour de cette relation entre qu'est-ce qui est soutenu par quoi, à quel moment et comment. And in this a lot I was thinking of, for example, if the rock is being held by the nail or the screw onto the wall. Et donc là, par exemple, je pensais au fait si la pierre est soutenue contre le mur par le clou. And the rock is being held by the gallery walls. Et que la pierre est soutenue par les murs de la galerie. And the gallery walls are being held by the foundation. Et les murs de la galerie sont soutenus par la fondation. And the foundation is being held by the earth. Et la fondation est soutenue par la terre. Then, in a way, the rock itself is being held by the earth. Et donc, d'une certaine manière, la pierre est soutenue par la terre. So it was really trying to figure out how far back into support are we willing to go until it's irrelevant. Et donc, c'était aussi penser à quelle distance, enfin, jusqu'où on peut aller dans cette relation de support et de soutien, et pour que ce soit encore relevant. Relevant? Non, tu vois. Je sais comme ça toujours. Relevant. Ouais, alors c'est ça. This piece was the last work I did in Iceland. Okay. Oh, on a oublié de traduire le titre de l'autre installation. Ouais. C'était Coping Mechanisms. Oh, le premier. Oui. Ouais. Et on peut parler à propos de ça. Après. Ouais. Ok. Mécanisme d'adaptation. Et donc, ouais, donc ça c'était l'installation ou l'œuvre que tu as faite juste après celle-ci. Ouais, it was the last one that I did before leaving Iceland. Ah, c'est la dernière qu'elle est faite avant de quitter l'Islande. Ouais. And so the piece is called Traces, and it's about acknowledging the awareness of the sites that I was working in, or the specific site. Et donc la pièce, l'œuvre s'appelle Traces, et c'est reconnaître les spécificités. Ouais. Oui, les spécificités de l'espace dans lequel elle se trouve. Yeah, so this one, it was for the 40th anniversary of the Living Art Museum. Donc ça, c'était pour le 40e anniversaire du musée d'art. Living Art Museum. Car c'est Nilo en Islande aussi. So this piece was taking moments of the environment of the exhibition space. Donc cette pièce prenait des moments de l'environnement de l'espace d'exposition. And then I translated those shapes and those colors and those forms into temporary tattoos. Et elle a transformé ces formes, ces couleurs en des tatouages temporaires. So visitors in the gallery were welcome to take some tattoos with them. Et donc les visiteurs de la galerie étaient invités à prendre des tatouages avec elles. And it was this idea that if they choose to keep it and never use it, the piece is never finished. Et l'idée c'était que s'ils choisissaient de prendre ces pièces et de ne jamais les utiliser, elles s'en allaient avec elles. But then if they use it and put the tattoo on, they complete the piece, but then it's also gone forever, it's temporary. Mais s'ils choisissent par contre de prendre le tatou et de l'utiliser, l'œuvre est complète, mais elle est partie à jamais parce que le tatouage est temporaire. So this work really was interesting to me, thinking about
site awareness rather than site specificity. Et donc cette œuvre était importante pour moi pour penser à comment être conscient de l'espace, plus que de réfléchir aux spécificités de l'espace. And then also this notion of the reliance on the audience when making work, or visitors as well. Et aussi la notion, enfin cette idée de s'appuyer sur le public quand on produit une œuvre. And I'm just now going to talk about some work I did just when I moved to Glasgow. I moved there to do research at the Glasgow Women's Library. Et donc là, je vais parler de travaux que j'ai fait quand j'ai déménagé à Glasgow. Et j'y suis allée pour entreprendre un projet de recherche à la librairie des femmes de Glasgow. And this research was really rooted in feminist hospitality. Et cette recherche était vraiment ancrée sur des notions d'hospitalité féministe. And I worked in the archives for about 9 months on this research, and it turned into an exhibition at the end. Et j'ai travaillé dans les archives pendant 9 mois. Et c'est à travers ça que j'ai pu faire une création. So these are just some images of the archives. I worked mostly in the nutrition archives with the cookbooks at the Women's Library. Et donc ça, c'est des images des archives. J'ai travaillé en majorité dans les archives sur la nutrition, en recherchant sur des livres de cuisine. And the first archive I worked in was the archive of this woman named Dorothy Dick, and she was one of the first female ambulance drivers in Scotland. Et ces archives-là, ce sont les archives du travail de Dorothy Dick, et c'est la première ambulancière, conductrice d'ambulance dans la ville. And I actually came across her archive because later in her life she opened up a bed and breakfast. Et j'ai pu voir son travail parce que plus tard dans sa vie, elle a ouvert une maison d'hôtes. So I spent a lot of times with the old menus, the guest books, all the paper ephemera related to hosting and hospitality. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps à lire des menus, des livres, des carnets d'hôtes. Et j'ai pris le temps de voir beaucoup de textes liés à l'hospitalité. So I'm just going to go through the works I did for the exhibition. The exhibition itself was called A Spoon is the Safest Vessel. Donc je vais parler du travail, des œuvres que j'ai faites pour l'exposition. L'exposition était appelée une cuillère comme vaisseau le plus sûr. And it was a group show with Kirsty Russell and Taco Tal. Et c'était une exposition commune avec Kirsty Russell et Taco Tal. Et c'était curated par Carolyn Gosden. Et c'était tu peux dire en anglais. Par Caroline Gosden. So this first work is called Slow Pressure Wild Survival. Donc cette première œuvre s'appelle Pression lente, survivance sauvage. So I collected wildflowers throughout Scotland in the summertime. Donc j'ai ramassé des fleurs sauvages à travers le pays pendant l'été. And then I pressed them into buttons, like button badges that people tend to wear. Et je les ai pressés dans des boutons, donc des boutons que les gens ont l'habitude de porter. Des badges. Yeah. And then this was essentially trying to quantify or preserve summer in a way. So the edition of 94 represents the 94 days in summer in Scotland. Et donc l'idée était de quantifier et de préserver l'été
Et donc il y avait 94 badges et ça représente les 94 jours de l'été. And also at the Glasgow Women's Library, it's common for the staff and volunteers to wear badges so that visitors can easily find them and ask them for assistance or for support as needed. Donc, et à cette librairie, les employés ont l'habitude de porter des badges pour que les visiteurs puissent les reconnaître et leur demander de l'aide. So this was also kind of an idea of giving flowers and that notion of care as well. Et donc c'était aussi une idée de donner des fleurs, dans cette idée de care. So this work was based off of the diagrams in the cookbooks. Et ces œuvres étaient basées sur, étaient tirées des diagrammes dans les livres de cuisine. And they were diagrams about etiquette and proper napkin folding. Et c'était des diagrammes sur l'étiquette et la manière de plier les serviettes. So then I simplified and slightly abstracted these diagrams and chose to let them wrap around and almost hug the space itself. Et donc j'ai choisi de simplifier et de faire des abstractions de ces diagrammes et de les laisser embrasser l'espace. And then the colors I chose were also quite similar to, they were muted pastels and shadow-like colors. Et les couleurs que j'ai choisies aussi, c'était des pastels et des couleurs qui ressemblent presque à de l'ombre. Just so that they could almost even act as shadows in the space themselves. Pour qu'elles puissent presque faire servir d'ombre dans l'espace. So they just kind of were installed throughout the gallery, not just in the exhibition space, but also in the bathrooms, in the staff kitchen, in places that were always there to serve. Et donc ça n'a pas été installé seulement dans l'espace d'exposition, mais aussi dans les toilettes, dans des espaces dédiés aux employés, pour qu'ils puissent rester et servir au-delà de l'exposition. Yeah, and I think something that's quite common in my work is I quite like little secrets and things that can go unnoticed until you notice them. Et quelque chose qui est assez commun dans mon travail, c'est que j'aime bien avoir des petits secrets et des choses auxquelles on ne fait pas attention jusqu'à ce qu'on les voit. And then this work was a series of, I called them edible editions. Et ces œuvres-là, c'était une série que j'ai appelée édition comestible. And these were recipes for preserves based off of recipes in the archives. Can you repeat that, please? The recipes I used to make these preserves were taken from the archive cookbooks. Okay. So, donc les recettes qu'elle a utilisées pour faire ces confitures-là étaient prises de l'archive. And most of the fruit and the things inside the preserves themselves were foraged around Scotland or Glasgow. Et la majorité des fruits et les autres aliments qui ont été utilisés pour faire ces aliments ont été pris à travers le pays. And when you enter the women's library, it's very common to be offered a tea or a coffee or biscuits upon arrival. Quand on rentre dans cette bibliothèque-là, il est commun qu'on nous offre du thé ou des choses à grignoter. So it just seemed kind of fitting to create these preserves that worked quite well with how the library naturally functioned. Et donc il était presque naturel de préparer ces confitures-là parce que ça rentre dans la manière dont la bibliothèque fonctionne. So this work, it was interesting to me because it allowed for the archives and the work to extend beyond the exhibition or the library walls themselves.
Et donc ces œuvres-là étaient importantes pour moi parce que ça me permettait d'aller au-delà de l'exposition et de ce qui était physique. And I was really interested in the idea of preserves coming from an archive that's intended to preserve things. Et j'aimais cette idée que ces confitures, preserves, elle appelle ça preserves, qu'elles viennent de l'archive dont le but est de préserver des choses elles-mêmes. And a lot of my work, I also work a lot with text and etymology. Et dans mon travail, dans mes œuvres, je travaille beaucoup avec des textes et de l'étymologie. So for me, it was interesting to pick apart the term or the word preserve, thinking of press and serve, conserve, pressure. Et pour moi, c'était intéressant de séparer, enfin d'étudier, de décortiquer ce mot preserve en pensant à presser, à servir, etc. And for me, something very interesting has always been this duality in terms of preserving and also in care. Et pour moi, quelque chose qui a toujours été intéressant, c'était cette dualité entre l'acte de préserver et l'acte de care. And thinking that the act of pressure or pressing in itself can be quite violent. Et de penser que l'acte de presser, de pression, est un acte violent en lui-même. But then the notion of preserving is often thought of as something quite important and safe and precious. Mais que le fait même de préserver est quelque chose qui est considéré comme quelque chose de précieux. Yeah, so then it's also thinking about the dualities of care. Et donc c'est penser aussi aux dualités dans le care. And thinking that that in order to actively support something, you're putting yourself right up against the subject of concern. Et de penser que pour préserver quelque chose, on se met face directement à cet objet qu'on essaie de préserver. And that action itself can be seen as violent depending on which end or part of the spectrum you're on. Et cet acte lui-même peut être considéré comme quelque chose de violent en fonction de là où on se place dans le spectre des relations. And also that supporting means making aware that something needs to be supported or someone needs to be supported. Et le fait de supporter, d'apporter du support, veut aussi dire qu'on met en avant le fait que cet objet-là a besoin de support. And for me, that's quite interesting to think of in relation to feminist hospitality in terms of power dynamics. Et pour moi, c'est important de réfléchir à ça en termes de dynamique de pouvoir dans les pratiques d'hospitalité féministe. Yeah, and thinking of feminist hospitality, I often think of these two questions. En réfléchissant à l'hospitalité féminine, je pense souvent à ces deux questions. Do we, as women, want to? Est-ce que, en tant que femme, on en a envie? And why do we have to? Et pourquoi est-ce qu'on a l'obligation de le faire? So these are, I guess, the two questions that tend to keep coming up anytime I'm doing work in the space of feminist hospitality. Et donc, ce sont les deux questions qui reviennent souvent dans ma tête quand je suis dans ces espaces d'hospitalité féministe. And this final work was actually all online. Et cette dernière œuvre était en ligne, entièrement. And it was called Compressed Memory Foam. Et ça s'appelait mémoire compressée. Oh, memory foam. Mousse. Mousse Like a mattress. Compressée. Yeah. So these were newsletters that were delivered into
subscribers' mailboxes every Friday throughout the duration of the exhibition. Et donc c'était des newsletters qui étaient envoyés par mail aux personnes qui s'étaient inscrites tous les vendredis. And for me, it was a really interesting experiment or exercise in vulnerability. Et pour moi, c'était un exercice très intéressant en termes de vulnérabilité. With the idea of quite personal letters that spanned anything from my investment in books and reading to grief to love. Et c'était des choses très personnelles que je partageais et qui allaient de mon investissement dans la lecture et les livres à la tristesse ou l'amour. And for me, it was quite interesting that, or quite important that there was always choice involved throughout the process. Et pour moi, ce qui était important, c'était qu'il y avait toujours des choix dans tout le processus. So it was people's choice to subscribe to the newsletter. Donc c'était le choix des personnes de s'inscrire à la newsletter. It was their choice to open it. C'était leur choix de l'ouvrir. When or if they opened it. Quand et si jamais ils les ouvraient aussi. And then also, of course, they could just automatically delete it or forward it onto people or print it out. Et puis ils pouvaient aussi juste ou les supprimer ou les envoyer à d'autres personnes ou les imprimer. So it was quite curious for me to be able to share these things with never having an expectation for it to happen reciprocally. Et pour moi, c'était assez intéressant d'envoyer ces choses en n'étant jamais sûr qu'il y aurait une sorte de réciprocité dans ce temps. And then there is something interesting in the fact too that as newsletters, they have that ability to almost stay as an archive in your inbox indefinitely. Ouais, et pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que elles ont la capacité en tant que newsletter de rester en tant qu'archive à jamais dans la boîte mail des gens. So I'm just going to talk as well a little bit about my writing practice. Et je vais parler un peu de ma pratique d'écriture. And I both write a bit more in the traditional art writing sense in terms of reviews and articles. J'écris beaucoup des textes plus traditionnels, des critiques, reviews et des articles. Yeah. But I've really started to play with text as a material and quite a sculptural one. Mais j'ai commencé à jouer avec l'idée du texte comme œuvre, comme sculpture, quelque chose. Yeah, so really it's seeing the text as a material in itself and being able to manipulate it regardless of the platform it's on. Et penser au texte en tant que matériau qu'on peut manipuler, quelle que soit la plateforme sur laquelle il est. So the piece here. Donc la pièce à gauche. The text at the bottom with the line indicating to fold. Donc le texte en bas avec une ligne qui indique où plier la feuille. The space where the text is the exact height of my kitchen counter in Glasgow. L'épaisseur du texte et l'épaisseur exacte du comptoir de ma cuisine à Glasgow. So the idea would be that people can print out this text, which is about my kitchen counter. Donc l'idée c'est que les personnes puissent imprimer ce texte qui est au sujet de mon comptoir de cuisine. And this counter being the space where a lot of food is prepared, a lot of it enables hosting in many ways. It enables nourishment. It enables self-care and care for others. Et donc c'est un espace où beaucoup de nourriture est préparée et c'est un espace qui permet non seulement de se nourrir, de nourrir d'autres, mais de nurture. Yeah. Ouais, de nourrir. So the idea was that people can print this out and have a piece of my kitchen counter in their home in any place they choose. Et donc l'idée c'était que les personnes puissent imprimer ça et pouvoir avoir une partie de ma cuisine
quelque part chez eux. And then the other text, Et l'autre texte, it was also actually about tables. c'était aussi sur les tables. And I was playing with typical writing structures in the sense of footnotes and lists. Et je jouais avec des formats typiques d'écriture, donc les notes de bas de page et les notes. Yeah. So this is just an excerpt from a much longer, more exhaustive list of words that referenced tables in various capacities. Et donc c'est un extrait d'une longue liste de mots qui font référence aux tables de manière diverse. And then certain words had a footnote of sorts that had a bit of text explaining thoughts around that word in relation to tables. Et donc certains des mots avaient des notes qui les accompagnaient et qui expliquaient un peu la relation du mot aux tables. So this is the final series of work that I'm going to talk about. Et ça, c'est la dernière série d'œuvres dont je vais parler. It's a solo exhibition that recently closed in Toronto. C'est une exposition solo qui a fini récemment à Toronto. It was curated by Leticia Cosbert-Miller. Ça a été commissarié par Laetitia Cosbert-Miller. And she was interested in the relationship between care and criticism. Elle était intéressée dans la relation entre care et critique. Criticism. Is that critique? Critique. And so she was also interested in the relationships between artists, curators, writers, and critics. Et donc elle était intéressée dans cette relation entre les artistes, les curators, les écrivains et les critiques. So then in this show, I was trying to understand how care can exist in different ways. Et donc dans ce show, j'essaie de comprendre comment est-ce que le care peut exister dans différentes manières, différentes formes. And then throughout the process of working on the pieces for the exhibition, Et en travaillant sur différentes œuvres pour l'exposition, I worked with 4 writers and critics j'ai travaillé avec 4 écrivains et critiques who I hosted in my studio for studio visits. que j'ai accueillis dans mon studio pour des visites de studio. And they in turn wrote 4 texts about the show before the show was finally done. Et elles ont écrit des textes sur le show avant qu'il ne soit fini. So a lot of the show, the works, are also a lot about when is something considered finished and what does that mean in terms of, I guess, the art world at large. Et donc une partie du show est aussi sur qu'est-ce qu'on considère comme fini. Et c'est quelque chose, une réflexion qui peut s'étendre sur le monde de l'art en général. So these are just seen through basically the 4 corners of the gallery space. Donc ça, c'est des vues depuis les 4 coins de l'espace. And I don't know, the show is titled I Know About Hidden Things. Et le show est nommé je sais des choses sur des choses cachées. And that's a line from a book called White Magic by Elisa Wishuda. Et c'est une ligne c'est un extrait d'un livre qui s'appelle White Magic. Magie blanche De Elisa Wishuda. Elisa Wishuda. And she is a indigenous American writer. Et c'est une écrivaine américaine Indigenous. So this first work that I'll talk about is called Unit of Measure. Donc cette première œuvre dont je vais parler s'appelle Unité de mesure. And it's the plaster cast of the concave of spoons. Et donc c'est les moulures en plâtre de l'intérieur des cuillères.
And these spoons were all taken. I was doing a residency in Prague at Meat Factory. Et donc toutes ces cuillères ont été récupérées pendant une résidence que je faisais à Prague. So these were the spoons of my apartment there and also of the residency kitchen. Ok, donc c'était les cuillères dans mon appartement là-bas et dans la cuisine de la résidence. So I also kind of saw these as an archive of gathering. Et donc je voyais ça aussi comme une archive de rencontre. But also an archive of care. Mais aussi une archive de care. Just thinking of spoons as the safest utensil. Et juste en pensant juste à la cuillère comme un instrument, un utensile. Un ustensile de care. No, safe. What did you say? That the spoon is the safest utensil, or the most caring one as well. Okay. Just thinking that a fork punctures and a knife divides, but a spoon is meant to hold and gather. Juste en pensant au fait qu'une fourchette pique, fait des trous, un couteau divise, mais une cuillère rassemble. And an interesting thing that a visitor said to me at the gallery was that a lot of comfort foods also tend to be spoon foods. Et quelque chose d'intéressant qu'un visiteur m'avait dit, c'était que beaucoup de nourriture qu'on prend pour se conforter sont prises avec des cuillères. And also that the spoon is the utensil that mimics our bodies the most. It mimics our hands, which in many countries, including the Philippines, is how we tend to eat. Et c'est l'ustensile qui mimique notre corps le plus, parce que ça imite la main, qui dans beaucoup de pays, y compris les Philippines, et ce qu'on utilise beaucoup pour manger. And for me, it was interesting to archive or to document the space of the spoon. Et pour moi, c'était important d'archiver ou de documenter l'espace de la cuillère. Because it's the shape that our mouths know the best. Parce que c'est la forme que notre bouche connaît le mieux. It's the form that our mouths know better than our hands know. C'est la forme que notre bouche connaît mieux que notre main ne connaît. So I thought it was quite curious and radical to remove the part that our hands tend to know and really focus on the part that holds. Et donc pour moi c'était important de se distancer de la partie que notre main prend, attrape, et de se concentrer surtout sur cette partie que la bouche du coup prend. So these are just some images of me collecting the spoons and casting their concave in Prague. Donc ça, ce sont juste des images de moi en train de collecter les cuillères et de prendre la forme. And also while I was in Prague, I started working on this series of work. Et pendant que j'étais à Prague, j'ai aussi commencé à travailler sur cette série d'œuvres. And the forms that I painted were abstracted forms of medical support pillows. Et les formes que j'ai dessinées sont des formes abstraites d'oreillers médicaux. And in thinking of care, I of course thought a lot about medical care. Et en pensant au care, j'ai pensé beaucoup du coup au care médical. And read the various versions of the Hippocratic Oath. Et j'ai lu différentes versions du serment d'Hippocrate. And in one of the versions of it, the first line is "First, do no harm." Et dans une des versions, la première ligne est ne pas faire de mal. First, do no harm. Oui. La première chose est de ne pas faire de mal.
So that's just something I stuck thinking with throughout the production of this exhibition. Et c'est quelque chose à quoi j'ai pensé pendant la production de cette exposition. And how biased that term can be. Et comment est-ce que ce terme, which one? First do no harm. First do no harm. Et comment est-ce que cette phrase, first do no harm, peut être utilisée? Because it's quite important to think about if the person or thing that's in theory receiving your care actually wants it. Could you repeat that, please? Essentially that you can't care for something or someone if they don't want it. Okay, donc on peut de réfléchir à l'idée qu'on ne peut pas prendre soin de quelqu'un si la personne ne veut pas recevoir ça. Mm-hmm. So these were draped over IKEA clothing racks. Donc ça a été posé sur des portants d'IKEA. Partially to allow the materiality of the paper to show. En partie pour pouvoir permettre à la matérialité du papier d'être montrée. So this paper itself, it's medical paper, like when you go to the doctor. C'est du papier médical, c'est du papier qui est utilisé quand on va chez le médecin. But it's also used to trace clothing patterns. Mais c'est aussi utilisé pour faire des patrons d'habits, de vêtements. So I found something quite curious about the fact that this paper always was intended to have a close proximity to the body. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans le fait que ce papier a toujours une fonction, enfin dans sa fonction il y a toujours l'idée qu'il est proche du corps. And for me it was also quite important to bring in the modularity of the clothing racks. Et pour moi c'était aussi important de mettre en exergue la modularité du portant. And slightly relating back to the fact that these are meant typically to hold clothes as well. Et aussi revenir au fait que ces portants en général servent à accrocher des habits. So one of the diagrams, Donc un des diagrammes, I had it custom framed je l'ai fait encadrer. with the bottom of the frame to be beveled so it could lay flat against the floor as it leaned. Et en pensant, en faisant en sorte que le bas du cadre soit penché de manière à ce qu'il puisse rester plat contre le sol. And for me, it was quite an important action, allowing the piece itself to rest on the floor. Et pour moi, c'était une action importante qui permet à la pièce de pouvoir s'apesantir sur le sol malgré le fait qu'elle soit inclinée. And I worked in galleries, in a commercial gallery for many years. J'ai travaillé dans des galeries professionnelles, commerciales pendant beaucoup d'années. And I thought a lot about when work is delivered into the space before a show or an art fair. Et j'ai réfléchi beaucoup au moment où les œuvres sont livrées dans la galerie avant la préparation du show. And how many of them would just be placed on the floor to lean against the wall. Et comment beaucoup de ces œuvres sont juste déposées sur le sol pour se pencher, enfin en étant penché contre le mur. But that was never meant to be its final place. Mais ce n'est jamais censé être l'emplacement final. So I thought allowing this piece to rest with intention was quite important. Et donc j'ai pensé au fait que laisser ces pièces reposer avec intention était important. And also thinking about care and criticism and this idea of when something is finished. It seemed like allowing this piece to exist in a space in between was important. Et donc en réfléchissant aux questions de care et de critique et quand est-ce que quelque chose est fini, considéré comme fini, pour moi c'était important de laisser ces pièces juste rester dans cet entre-deux. So, I forgot to change the title on this. So this piece is called Coping Mechanisms.
Donc cette pièce s'appelle le mécanisme pour d'adaptation. Merci. And actually the first image, the kind of cover page, was another iteration of the same piece. Donc la première page, l'image qu'on voit en premier, c'est l'adaptation d'une autre pièce. That one exists as a postcard. Qui existe en tant que carte postale. And the idea of that one is that you're able to send coping mechanisms to people. Et l'idée de cette pièce-là, c'est qu'on est capable, c'est qu'on puisse envoyer des mécanismes d'adaptation aux gens. But also thinking that sending and receiving mail are coping mechanisms in themselves. Mais aussi penser à comment est-ce que le fait d'envoyer, de recevoir des lettres est un mécanisme d'adaptation en soi. So it's an alphabetical list of personal coping mechanisms. Donc c'est une liste alphabétique de mécanismes d'adaptation personnels. I tried to keep it quite generic, but it's of course still biased and personal. J'ai essayé de les garder, enfin de les rendre assez génériques, mais ça reste personnel. And the list is by no means exhaustive. Et la liste n'est vraiment pas exhaustive. But the idea being that maybe certain coping mechanisms in the list could trigger other people or viewers to add on their own. Mais l'idée c'est que certains des mots dans cette liste permettra aux personnes qui vont les lire de trouver d'autres mécanismes de leur propre recherche. So yet again, it's a way of extending the work beyond the traditional gallery walls. Et c'est un moyen d'étendre l'œuvre au-delà des murs de l'exposition. So this piece is called In the Silence of Growing Things. Donc cette pièce s'appelle Dans le silence des choses qui poussent. And it's a weighted blanket. Et c'est une couverture pesante, enfin qui pèse. Yeah. Which in itself can be a coping mechanism. Qui en soi peut être aussi un mécanisme d'adaptation. They're supposed to mimic, for example, babies being swaddled or like the arm or the body of a partner. Ces couvertures sont censées imiter l'acte d'être pris dans les bras de quelqu'un ou un bébé en train d'être bercé. They're also often used for people with insomnia and anxiety. Et ces couvertures sont aussi souvent utilisées pour des personnes qui souffrent d'insomnie ou Anxiety. ou anxiété. So this piece, I was thinking a lot about surface. Pour cette pièce, j'ai beaucoup réfléchi à l'idée de surface. And also thinking of the bed as a potential landscape. Et j'ai aussi beaucoup réfléchi au lit en tant que landscape, environnement, paysage. And also knowing that both land and beds are not necessarily safe places for everyone. Et aussi réfléchir au fait que le lit et les terres ne sont pas forcément des espaces sûrs pour beaucoup de gens. So the shipping crate. Et la palette. I purposely chose the color to be something between green screen green and grass green. J'ai fait exprès de choisir une couleur qui était entre le vert des herbes et le vert des écrans verts. And I was really thinking about how we tend to consider surface. Et j'ai essayé de réfléchir à comment est-ce qu'on a tendance à considérer la surface And also truth. et la vérité. So putting them together was creating this artificial landscape surface in a sense.
Et donc les mettre ensemble était un acte de création d'un paysage artificiel. The weighted blanket was embroidered with flowers, La couverture était brodée avec des fleurs and the embroidery string was dyed with natural vegetable dye. Et le fil à broder a été teint avec des teintures naturelles. My mother was the one who taught me how to embroider the flowers, C'est ma maman qui m'a appris à broder des fleurs. and she learned them from her mother. Elle l'a appris de sa mère. And her mother used to embroider the roses onto the socks of all of her daughters, and she had 5. Et sa maman avait l'habitude de broder des roses sur les chaussettes de tous ses enfants. And I thought that was just a very tender way of thinking about care through seemingly unimportant things. Et je pense que c'est une manière très tendre de réfléchir et de penser au care en relation avec à des actes et des choses qui sont pensées comme peu importantes, non importantes. This piece wasn't that easily viewable in the gallery. Cette pièce n'était pas très facilement visible dans la galerie. It wasn't hidden, but could easily go unnoticed. C'était pas caché, mais on pouvait facilement ne pas les remarquer. And I thought about this work in Prague as I was drinking beer on an uneven table. Et j'ai pensé à cette œuvre à Prague pendant que je buvais une bière sur une table qui était instable. And I was thinking a lot about our necessity and time. Et je réfléchissais beaucoup aux notions de nécessité et de temps. So this piece is called Valuable and Flawed. Et donc cette pièce est nommée de valeur et avec des défauts. And most of the items were actually just trash from my bag. Et la plupart des objets étaient en fait juste de la poubelle qui sortait de mon sac. And in the gallery there was this artificial wall with a small lip or ledge at the bottom. Et donc dans la galerie il y avait un mur artificiel avec une sorte d'espace creux. Yeah, between the floor and the wall. Entre le sol et le mur. So I found it a bit cheeky, but also maybe quite curious to imagine that trash can support a whole wall. Et donc j'ai trouvé que c'était très malin, mais aussi intéressant de réfléchir à comment est-ce que des choses, de la poubelle peut supporter un mur. But really thinking about it only serving a purpose when we need it. Mais aussi réfléchir à comment est-ce que ça n'a de fonction que quand on en a besoin. So with this piece, I was thinking again a lot about intention. Et donc avec cette pièce, je pensais encore beaucoup aux intentions. So this piece is potentially, I think, the most bold or brave piece in the show. Donc cette pièce est potentiellement, selon moi, la pièce la plus brave et la plus cheeky. La bold de l'exposition. It's a hand-woven sandbag. C'est un sac de sable tissé à la main. That I again hand-dyed all of the cotton string for. Pour lequel j'ai aussi teint à la main tous les fils.
with natural vegetable scraps. avec des morceaux de végétaux, de légumes. And I was very careful to not only use the vegetables for dyeing, but for example, to save onion skins over a week or so before making the dye, so to not to use only the scraps that would have been thrown away, giving them another life. Okay. Et j'ai fait vraiment attention à n'utiliser que des choses qui, de toute façon, allaient être jetées. Par exemple, en conservant les pelures d'oignons pendant une semaine, pour n'utiliser que des choses jetables. And I find this piece quite confident because it's okay with simply existing. Et je trouve que cette pièce a beaucoup de confiance en elle parce que elle existe en elle-même. And it acknowledges the space by kind of curving around the pillar. Et elle prend note de l'espace en se courbant autour du pilier. I was thinking a lot how sandbags tend to sometimes prop things open, but also act as barriers, for example, sandbags in floods. Et je pensais beaucoup à comment est-ce que les sacs de sable servent souvent ou à garder des choses ouvertes ou à servir de barrière, par exemple quand l'eau, enfin quand il y a des inondations. So for me, it was quite important that this piece was okay with simply existing, not needing to be anything more or less. Et donc pour moi, c'était important que cette pièce soit juste ok de par son existence et qu'elle n'ait pas besoin d'être plus que ce qu'elle est. So this piece here is essentially framed trash. Et donc, donc cette pièce est essentiellement de la poubelle encadrée. Tied together with a tourniquet. Et attachée avec un garrot. And that kind of calls back to thoughts about medical care. Et qui ramène à des réflexions sur les soins hospitaliers. And also thinking about the function of a tourniquet to stop in order to start something. Et aussi réfléchir à la fonction d'un garrot qui doit arrêter quelque chose. So I was quite interested as a natural collector or hoarder. I held on to many things throughout the production of the exhibition. Donc en tant que collectrice ou personne qui garde des choses naturellement, j'ai rassemblé beaucoup d'éléments et de choses pendant la production de l'exposition. And I wanted them to be kept together. Et je voulais qu'elles soient gardées ensemble. And thinking again about criticism and kind of the art world. Et penser encore à la critique et dans le monde de l'art. And what a frame or a vitrine signifies to us. Et qu'est-ce qu'une vitre ou un cadre signifie pour nous. And that tends to be automatic value, worth, care. Et c'est souvent donner une valeur automatiquement et aussi avoir des notions de, être accompagné des notions de care, de valeur. Yeah, so for me it was very important to showcase the things that enabled the final show to be produced, but maybe didn't make the final cut. Donc pour moi c'était important de montrer les choses qui ont permis à l'exposition en elle-même d'être produite, mais qui n'ont pas été sélectionnées pour le montage de fin. And for me it was maybe also a bit of commentary. Et pour moi c'était aussi une sorte de commentaire. On how gullible a lot of the art world can be. Sur comment est-ce que le monde de l'art est très 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 facile à plaire. Just thinking that
we sometimes follow signs and symbols more than what's actually being told. Et souvent, quand on suit beaucoup plus des signes et des symboles, plus que ce qui est dit vraiment. And this is actually the final piece of the show, and the final one we'll talk about. C'est la vraie dernière pièce. Called Magic Hour. Elle s'appelle Heure magique. So these are real, fake, real light rainbows. Et donc ce sont des vraies, fausses, vraies arc-en-ciel de lumière. So these are basically light refractions, or photos of light refractions. Donc de manière basique, ce sont des photos de réfraction. Real light refractions. Ouais, de réelles réfractions de lumière. But which are fake rainbows. Mais qui sont des faux arc-en-ciel. And then the photos were projected in the space. Et les photos ont été projetées dans l'espace. To kind of bring back those moments of seeing. Pour ramener ces moments de des moments de vision. Oui. So it's a photo. Ouais. Donc c'est la photo. It's a projection La of a photo de la photo of a real fake light rainbow. Ok, d'un vrai faux arc-en-ciel. Okay. So again, just thoroughly confusing everyone in the space. Yes. Donc juste confondre. Et de la confusion dans l'espace. And yet another piece that could very easily go unnoticed. Et aussi encore une pièce qui pourrait facilement ne pas être perçue. But for me, it's quite important to continue to make these very subtle works. Mais pour moi, c'est important de continuer à faire ces œuvres, ces pièces très 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 subtiles. Because I think it's important to prioritize people who take more time to look. Parce que pour moi, c'est important de donner la priorité à des personnes qui prennent beaucoup plus de temps pour regarder. Yeah, so that's a real fake, real light rainbow. Yeah, she said. Ouais, alors ça c'est la dernière pièce. These are just some images that I've been taking throughout my time here in Dakar with Ra. Donc ça, c'est des photos que j'ai prises pendant mon temps à Raw. And I've always had an affinity of taking photos of my hands doing actions and kind of putting myself in these places. Et j'ai toujours aimé prendre des photos de ma main dans des situations, de ma main en train de prendre des choses, de faire des choses. And I just thought it would maybe be a good backdrop to spring into our conversation. Et j'ai juste pensé que ça serait un bon écran de veille pendant qu'on fait la discussion. Et on va commencer ça. Et on va commencer la discussion. Merci beaucoup. Donc on va commencer à discuter un peu on va discuter beaucoup de la résidence du coup qu'elle a faite ici et de pourquoi est-ce qu'elle a peu de choses à montrer de cette résidence-là. Et on parlera aussi de ce qu'elle a déjà montré si jamais vous avez des questions. Donc la discussion c'est censée être entre nous deux, mais c'est très 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 ouvert. Donc si vous avez des questions à n'importe quel moment, levez la main, dites ce que vous voulez dire. Et déjà maintenant, avant de commencer, si vous avez des commentaires, des choses à dire, peut-être qu'on peut commencer avec ça, ensuite on entame la discussion. En sachant qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'il faut qu'on soit succinct et efficace. Donc est-ce que... Déjà, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci. Je peux poser la question en français ou ça me met en... Ouais, c'est ça. Mais déjà, je trouvais super intéressant de voir le processus derrière la création de tes œuvres et de tes expositions et de montrer justement de montrer le behind the scenes.
Et je me demandais, dans tes expositions, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de réflexion et beaucoup d'intentionnalité derrière tes travaux, et je me demandais si dans tes expositions, tu l'expliques, s'il y a des textes explicatifs, ou est-ce que tu le laisses ouvert à la suggestion et au final, ces réflexions-là que tu as et que tu matérialises dans ton art, est-ce que tu les expliques ou est-ce que c'est aux personnes de les percevoir comme ils le souhaitent? Par exemple, pour la dernière exposition que j'avais montrée avec les arcs-en-ciel et tout ça, il y avait une publication, mais c'était plutôt des écrivains. Ouais, et le curator qui avait écrit plutôt des choses là. Mais je pense vraiment, c'est vraiment un privilège d'être une artiste et d'avoir le pouvoir et le temps et l'espace de faire beaucoup de recherches. Alors je pense que c'est aussi notre responsabilité comme les artistes de montrer les œuvres dans une façon que les personnes peut-être peuvent comprendre. Car c'est pas comme un musée d'histoire, les galeries et tout ça. Et je pense que c'est important d'avoir un peu plus d'imagination. Alors, pour moi, c'est important d'avoir beaucoup d'espace. Mais avec ça aussi, c'est important pour moi de prendre beaucoup de temps pour que je peux essayer de faire quelque chose que les personnes peuvent comprendre ou avoir des sentiments. Ouais. Ah ouais. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre exposition. Oh, merci pour... J'aimerais savoir quelle est votre source d'inspiration. Une source d'inspiration. Il y en a beaucoup, mais je pense que il y a les choses qui m'inspirent, par exemple, avec les rock climbing holes, les pierres, on peut aller là. J'avais juste vu quelque chose quand je fais des Google search et tout ça. Mais je pense que comme les sujets que je parle à propos dans mes œuvres et dans mon travail, comme les soins radicaux et tout ça, c'est un peu différent que l'inspiration. Car pour moi, beaucoup d'inspiration est de l'architecture, les choses autour de moi, mais ça, c'est pas pour moi la même que les thèmes. Les thèmes. Ouais, que je travaille avec. Mais aussi, je devrais vraiment dire que je regarde beaucoup de télé. Alors, par exemple, les choses à propos des choses médicaux, c'était tout de Grey's Anatomy. Quand je fais les weaving, tissé, je regarde beaucoup de Below Deck, qui est Below Deck, c'est reality TV à propos des cruises et les charter guests sur les private charter yachts. Mais pour moi, c'était vraiment intéressant de penser à propos d'hospitalité d'une manière comme ça, qui est vraiment, vraiment grand et excessif. Ouais. Et accessible. Ouais, et quelque chose que je pense beaucoup de fois, si tu regardes le reality TV, comme c'est un documentaire, tu peux voir beaucoup plus qu'on pense qu'on peut apprendre pendant qu'on regarde des choses comme ça. Ça, c'est mon défense pour le reality TV. Mais, ouais, alors je pense que des fois, c'est toutes les choses autour de moi, mais je sais que j'en ai un chemin ou une ligne des choses que je suis vraiment intéressée en, et ça c'est le soin radicaux et l'hospitalité féministe, et les autres choses peuvent mélanger avec ça. La dernière fois, enfin la première fois qu'on s'est parlé de ton travail, tu m'avais parlé de comment est-ce que, en arrivant dans cette résidence-là, tu étais très 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 sûre du fait que c'est un contexte que tu ne connais pas forcément, dans lequel
tu es une personne étrangère qui arrive et que tu ne voyais pas forcément d'espace pour toi pour produire des choses dès le début, alors que tu ne sais même pas où te placer. C'était important pour toi de juste prendre le temps de vivre les choses. J'ai trouvé ça très intéressant comme perspective parce que il y a pas mal, je vois parfois passer des résidences comme ça où on ne réfléchit pas forcément, on ne demande pas forcément à des gens de produire quoi que ce soit. C'est vraiment plus de laisser l'espace de réfléchir sur quelque chose. Mais là, c'est parti beaucoup plus de toi, ton éthique et la manière dont tu te places politiquement dans cet espace qui n'est pas le tien. J'aimerais bien que tu me parles un peu plus de ça et de comment est-ce que ça s'est déroulé. Oui, mais je devrais aussi dire vraiment que l'équipe de RA sont tellement supportifs pour la recherche et c'est pas une résidence de production. Et pour moi, c'était vraiment intéressant que l'échange institutionnel, Cove Park est une résidence de production avec un studio. Tu ne devrais pas finir quelque chose, mais c'est une résidence de production avec un studio. RA est une résidence de recherche, alors on fait beaucoup de choses tout le temps. Et pour moi, vraiment dans l'espace où je fais des recherches, je sais que j'en ai une grande responsabilité d'aller vraiment lentement, car l'hospitalité est quelque chose pour moi et je pense pour beaucoup de personnes et aussi beaucoup de personnes ici, la culture et les costumes sénégalaises, c'est quelque chose de vraiment sacré. Alors, je sais que c'est pas mon culture et que je suis une guest. Une invitée. Merci. Ici, et il y en a beaucoup de responsabilités d'être ça. Il y a pour moi une grande awareness de voyeurisme. Tu te rends compte qu'il y a un voyeurisme dans la recherche? Pour moi, c'est un grand concern, le voyeurisme, car je sais que quand tu fais des recherches à propos de l'hospitalité, c'est des fois difficile de séparer quand quelqu'un veut être gentil, veut t'inviter pour manger quelque chose ou d'apprendre comment faire la cuisine et tout ça. Et pas toutes les choses comme ça sont de recherche. Mais je sais aussi que beaucoup de choses que je fais sont aussi recherches, pas littéralement ou pas spécifiquement comme ça, mais ça m'affecte beaucoup avec le travail. Alors pour moi, c'est important d'aller vraiment lentement. Et je sais vraiment que je suis un étudiant ici. Et il y en a beaucoup de choses que je devrais apprendre avant que les personnes on va avoir de confiance en moi, de me laisser dans leur communauté. Alors pour moi, c'est une longue résidence, c'est 7 semaines pour moi ici, mais tu ne peux pas apprendre toutes les choses à propos d'hospitalité dans 7 semaines. Et je pense que je suis comme une éponge, sponge, ici, et peut-être dans quelques mois, peut-être dans une année, quelque chose comme ça, les choses plus spécifiques que j'avais appris ici vont intégrer plus dans mon pratique. Mais je pense que avec les recherches comme ça, le temps est une des choses, peut-être le matériel le plus important. Et je pense que c'est vraiment aussi difficile d'aller lentement. Et c'est aussi une bonne pratique car beaucoup de personnes dans les arts sont vraiment selfish. Et il y a beaucoup d'ego. Alors, c'est aussi important de réfléchir beaucoup et de lire beaucoup et de penser beaucoup avant que tu fais quelque chose.
car je pense aussi que beaucoup de choses sont comme tu as une free pass quand c'est art. Et c'est pas juste ça du tout. Alors, je pense vraiment qu'on a une grande responsabilité, comme les artistes et les personnes qui travaillent dans les arts, de faire les choses plus intentionnelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Un commentaire? Une question? Mais du coup, pour moi, peut-être une question, ce serait ensuite sur comment est-ce que cette temporalité qui est beaucoup plus longue et cette intentionnalité, le fait de laisser les choses se faire avec le temps, est-ce que ça influe aussi sur la matérialité des œuvres? Genre, c'est des œuvres aussi qui sont parfois qui ne rentrent pas forcément dans le marché, qui ne sont pas forcément vendables. Ouais. Comment est-ce que tu construis ta pratique par rapport à ça et tu es en constante processus de recherche. Ouais. Et les œuvres et les choses que tu produis vont plus être dans offrir quelque chose, offrir une relation plutôt que d'être un produit avant. Ouais. Mais du coup, comment est-ce que tu développes ça en tant qu'artiste? Comment tu survis avec ça? Je sais que je suis vraiment chanceux et privilégiée d'être du Canada et que j'habite maintenant en Écosse. Et il y a beaucoup de choses en place là, comme le Canada Council for the Arts ou Glasgow City Council et tout ça, qui peut soutenir ou essayer de soutenir les artistes pour faire leur recherche ou production, pas dans une manière où tu devrais sell tes œuvres. Je sais que mon pratique n'est pas une pratique vraiment traditionnelle, mais je pense pas que je peux, comme dans une manière éthicale, je peux pas faire les choses juste pour faire de l'argent, car si c'était ça, je vais pas être une artiste. Et j'étais vraiment chanceuse aussi, car quand j'étais plus jeune, dans mon bachelor's, j'en avais beaucoup de professeurs qui nous avons dit à propos des différentes manières qu'on peut être les artistes. Et c'est pas juste de faire les peintures d'un paysage pour quelqu'un vraiment riche. Et c'est important de savoir ça quand tu es plus jeune, car je pense que peut-être j'en avais pas avoir la confiance à ce temps-là de faire les choses que j'avais fait quand j'étais plus jeune. Si je pensais que la seule manière que je peux être une artiste et survivre et que l'art est mon profession est de faire des choses traditionnelles qui peuvent aller dans les maisons des personnes. Mais aussi, j'avais travaillé dans une galerie commerciale à Toronto qui s'appelle MKG 127 et il y a beaucoup d'artistes là qui font pas les choses traditionnelles. Et il y a aussi des personnes qui veulent acheter ça. Et pour moi, c'était quelque chose de vraiment, vraiment important de voir les personnes qui juste croient vraiment dans les arts et dans les artistes et dans les personnes qui ont d'argent aussi et qui veulent acheter des choses. Alors, pour moi, c'était vraiment important ce temps-là d'avoir la connaissance que c'est plus important de faire des choses vraies pour toi plutôt que les choses que tu penses va te faire une artiste commerciale ou quelque chose comme ça. Thank you. Mais du coup, c'est ça, enfin, tu as dit au début, cette sorte de pratique-là vient avec le privilège parfois d'être dans un système that cares, enfin, qui te permet qui finance en fait ces pratiques. Et du coup, quand tu vas dans des endroits et des lieux où ces systèmes-là n'existent pas, comment est-ce que
de tes propres observations, ou je sais pas. Like, comment est-ce que du coup ça influe sur la pratique et sur la manière dont les gens vivent aussi. Ou alors peut-être aussi que des choses qu'on aurait pu considérer comme artistiques ne le sont pas et sont plus entrées dans les choses du quotidien. Mais pour moi, ma famille a immigré au Canada quand j'étais comme 2 ans, des Philippines. Alors, je sais que c'est quelque chose de vraiment radical, que je peux croiser les borders plus facilement que mes parents peuvent quand ils étaient mon âge ou mes ancestors. Ancêtres. Ouais, merci. C'est beaucoup ça. Et je sais que ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment radical pour moi. Et je sais que je suis dans un espace ou une position de privilège. Et ça, c'est pourquoi je parle beaucoup à propos de responsabilité, car c'est vraiment quelque chose, comment beaucoup, et c'est pas juste les autres, c'est aussi les artistes qui parlent beaucoup à propos de le comme starving artist thing. Et je pense que c'est une pensée un peu dangereuse, que tu peux pas avoir les deux dans une capacité comme ça. Que si tu fais les peintures du paysage et tout ça, tu es peut-être un peu d'une sell-out, tu sais, mais sinon tu devrais pas manger, tu peux pas vivre quelque part, et tout ça. Alors c'est vraiment difficile et je pense que c'est important que les artistes, spécifiquement les artistes qui viennent des endroits comme Canada ou Écosse qui sont vraiment privilégiés, d'avoir vraiment connaissance de ça, que c'est pas toujours si facile et c'est dangereux, je pense, d'avoir le manière que tu devrais comme souffrir, car comme au Canada, personne m'avait dit que je devrais être un artiste. C'était toujours mon choix. Il y avait plutôt de personnes qui m'avaient dit que c'est une mauvaise idée. Alors, je pense que c'est vraiment selfish d'avoir un mannerisme que c'est si difficile. Je sais que c'est un privilège. Alors, pour essayer de répondre à ton question, je pense que quand je rentre dans les espaces qui ne sont pas comme Canada ou Écosse et tout ça, par exemple quand je vais aux Philippines, j'essaie d'avoir des vraies conversations avec les personnes pour que peut-être les collaborations peuvent se passer ou si quelqu'un fait les choses vraiment intéressantes, je peux les connecter avec les autres personnes dans les autres places pour ça, tout ça. Et je pense que c'est peut-être une manière un peu plus sustainable d'exister dans le monde comme ça, dans une place de privilège, car c'est pas facile, mais c'est plus facile que l'autre place. Alors, on devrait vraiment faire beaucoup de travail dans une place de privilège. Du coup, peut-être dernière question. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous donner à l'aperçu peut-être de certaines de ces conversations et de certaines de ces rencontres que tu as eu à faire dans cette... Comme ça? Oui. Mais il y a des choses comme j'écris beaucoup. Des fois, je fais les entrevues et tout ça. Alors, pour moi, je pense que j'aime beaucoup travailler vraiment seule. Mais j'utilise l'écriture dans une manière plus critique et le curating par une manière d'avoir plus de collaboration avec les personnes. Alors, il y avait beaucoup de temps que j'avais essayé de faire
comme proposals pour les expositions. Comme je veux curate exhibitions et je réponds à les open calls pour ça et je prends les artistes de différents pays. Pour moi, c'est toujours important de prioriser les femmes ou les non-binaires, les personnes de couleur, les personnes moins représentées. Mais c'est aussi plutôt des fois les gens qui aussi m'intéressent plus dans une manière personnellement. Alors, c'est ça. De faire des choses comme ça, mais aussi peut-être aussi, j'aime beaucoup faire les visites d'ateliers. Et je pense à ces temps-là, je peux peut-être donner les idées à les autres artistes ou lui donner les autres artistes ou personnes ou livres de lire ou des choses comme ça qu'il peut peut-être pas le connaître dans une autre façon, pas si facilement. Alors c'est ça aussi, de partager l'information et les opportunités aussi. Thank you. Quelque chose. J'ai une question. Oui. Moi, je voulais te demander, parce que tu as eu à rencontrer quelques artistes ici. Ouais. Et comme tu parlais de la privilège que vous avez au Canada ou dans d'autres pays beaucoup développés, par rapport à peut-être nous ici au Sénégal, on n'a pas ce privilège. Après avoir discuté avec les artistes, quelles sont tes impressions par rapport à notre art ici? Les artistes, comment est-ce qu'ils font leur art ici? Quelle impression tu as eu? Comme tu parles à propos de manière qu'il fait ou est-ce que c'est quelque chose de spécifique entre tout ça que tu es curieux à propos de ou non? Oui. Ok. C'est dans la pratique, quoi. Bon, les artistes que tu as eu à rencontrer ici au Sénégal par rapport à toi, au Canada ou bien ailleurs, la façon dont vous faites l'art ici. Ici, je vois que beaucoup de personnes font les peintures ou les choses plus dimensionnelles. Et ça c'est aussi comme les murals. C'est le mot ça? Ouais. Alors, et pour moi c'est vraiment intéressant, mais je pense pas que c'est quelque chose qui est seulement ici. Et peut-être la raison est que les œuvres plus dimensionnelles sont plus faciles de vendre. Il y a pas beaucoup de personnes qui veulent acheter des sculptures et des choses plus grandes comme ça. Alors, ça fait du sens dans les endroits où il n'y a pas comme le Canada Council for the Arts ou Creative Scotland ou quelque chose comme ça. Je pense que beaucoup des œuvres ici sont vraiment introspectives et vraiment, vraiment personnelles. Et je pense que c'est quelque chose de si curieux, car il y a des autres places, des autres pays où les gens, les artistes veulent vraiment se séparer de leur œuvre. Et je pense ici c'est quelque chose de si sensitif et important que les gens ne sont pas peur d'avoir eux-mêmes dans ces œuvres. Même si c'est une manière plus littérale ou juste leur pensée, leur cœur et tout ça. Ouais, c'est quelque chose de si joli de voir les personnes dans les œuvres comme ça. Je veux juste vraiment vous remercier pour venir et de passer beaucoup de temps avec nous et d'écouter tout ça. Je veux aussi remercier Fatou. Merci beaucoup pour toutes les traductions et ton temps et ton attention. Et merci pour m'avoir
for having me here in Senegal. Merci de l'avoir accueilli au Sénégal.